Il était devant les députés et sénateurs ce mardi. Félix Tshisekedi a prononcé son 5e et dernier discours sur l'état de la nation de son premier mandat à la tête du pays. Cette adresse à la nation devant le Congrès est la dernière de l'actuel mandat de Félix Tshisekedi comme président de la République avant le début de la campagne électorale. Et puis le candidat à la présidentielle de 2023, Seth Kikuni, a dévoilé son programme quinquennal ce mardi 14 novembre à Kinshasa, un programme ambitieux chiffré à 20 milliards de dollars dès la première année et 110 milliards pendant 5 ans. Enfin, le monde célèbre ce mardi 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète, une journée qui offre l'opportunité de sensibiliser les populations sur les dangers et complications du diabète. À cette occasion, le Programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique dans la salle de conférence l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était en congrès ce mardi 14 novembre devant les députés et sénateurs pour prononcer son 5e et dernier discours sur l'état de la nation de son premier mandat à la tête du pays. Cette adresse à la nation devant le Congrès est la dernière de l'actuel mandat de Félix Tshisekedi comme président de la République avant le début de la campagne électorale. Suivez cet extrait de son discours. Il y a de cela 5 ans, le peuple congolais me faisait le privilège de présider à la destinée de notre chère République à travers ses suffrages exprimés à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'est fort de cette qualité que je prononçais le 13 décembre 2019 devant cette auguste assemblée mon premier discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, c'est avec une émotion toute particulière que je m'acquitte de nouveau de ce devoir constitutionnel et républicain, tout en gardant à l'esprit la juste mesure, puisqu'il s'agit du dernier exercice de cette nature pour cette législature et pour mon premier quinquennat qui arrive à terme. En effet, cette cérémonie solennelle nous donne l'occasion, d'une part, de passer en revue et de rendre compte des grands faits, défis et enjeux qui ont jalonné la marche de notre nation, et d'autre part, de présenter les réponses apportées par les pouvoirs publics en vue d'y faire face. Mes très chers compatriotes, avant d'entrer dans le vif de cette allocution hybride, puisqu'à la fois rétrospective et prospective, permettez-moi de saluer la mémoire de nos compatriotes, filles et fils de notre mère patrie, tombés pour les uns les armes à la main, en s'évertuant à sauvegarder notre intégrité, et pour les autres, fauchés par les affres de la guerre, la violence, les maladies et divers événements naturels. Ces Congolaises et Congolais disparus étaient transcendés tout autant que nous par la même ferveur ainsi que par la même hargne pour la préservation des valeurs incarnées par notre nation et consacrées dans notre hymne national. S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Ainsi, l'engagement de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en œuvre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le lundi 13 novembre 2023 le poste de 220 kW de Kinsuka, situé au quartier CPA, dans la commune de Mongafula, en République démocratique du Congo, dans le but d'améliorer la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa. Gladys Milambo nous fait le point.
Ces postes électriques modernes de Kinsuka, inaugurés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le lundi 13 novembre 2023, est alimenté par les courants électriques des centrales hydroélectriques des Zongo 2 en République démocratique du Congo et de Nganu au Congo-Brazzaville. Il a pour rôle de renforcer les réseaux domestiques dans la ville de Kinshasa. Grâce aux 3 gros transformateurs qu'il comprend, il distribuera l'électricité efficacement. Et surtout du projet pour lequel nous étions il y a 10 jours à Kissan, le projet Ciné les Mois, où on a développé une application portable qui va permettre justement à chacun de gérer son apport. Cette nouvelle station renforcera les réseaux locaux avec une capacité de 50 MW, a déclaré le directeur général de la SNEL, M. Fabrice Lucinde. Tout à partir d'ici, donc qui les remettent et et la grande particularité de ce poste et de cet investissement, c'est que tous les clients maintenant qui sont connectés, alimentés par l'énergie qui vient ici, sont gérés au niveau de la distribution. Et il y a un local un peu plus loin où on va vous montrer comment ils gèrent. C'est-à-dire, généralement, les réseaux, les gens qui gèrent les réseaux de distribution sont aveugles, ils ne voient pas ce qui se passe, ils doivent aller sur le terrain chercher la panne. Ici, ça a changé parce qu'on a mis des compteurs communicants chez chaque client. Et donc, à partir d'ici, on sait voir chez quel client il y a un tripote, etc. Mais on va vous montrer ça, c'est la particularité de ce nouveau poste. Notons que ces barrages a été construit par la société SNEL en collaboration avec la société chinoise Shanghai Electric en suivant les normes internationales avec les équipements de la nouvelle technologie. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé également le même lundi à l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Institut national des bâtiments de travaux publics INBTP, situé dans la commune d'Engalema en République démocratique du Congo. Gladys Milambo. Accompagné de quelques personnalités politiques et académiques, le chef de l'État a coupé les ribans symboliques et dévoilé la plaque qui marque la mise en service des ouvrages inaugurés. Les travaux de construction ont duré près de 18 mois. Il s'agit des premiers lots des bâtiments composés des auditoires, des bureaux administratifs, des homes pour filles et garçons, ainsi que des réfectoires. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sans verser dans les cultes des personnalités que vous détestez d'ailleurs, permettez-nous de vous dire simplement merci beaucoup. Matondo mingi, aksanti sana, twasa kidila wabuni. Par ces œuvres, vous nous donnez une leçon de redevable. Oui, il est possible de travailler pour ces pays et de changer positivement son histoire. Oui, il est possible de ne plus subir l'histoire, mais de l'orienter et de lui donner le sens qui convient pour notre dignité en tant que peuple et nation. Merci pour les inlassables efforts en faveur de la jeunesse, je dirais de la formation de la jeunesse étudiantine de notre pays. Ces œuvres qui resteront à jamais gravées dans les annales de l'INBTP témoigneront de votre ferme volonté de voir la jeunesse congolaise être le levier de grandes aspirations pour l'avenir de ce pays. Les étudiants et les autorités académiques remercient les chefs de l'État pour avoir tenu parole en revenant matérialiser une promesse faite 18 mois plus tôt. Il faut noter que le ministre de l'Enseignement supérieur, Moïndo Nzangi, a rassuré la communauté estudiantine et scientifique de l'INBTP que la deuxième phase de ces travaux va être lancée afin que l'œuvre soit complète. Direction centrale électorale où le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moïndo Moulemberi, en séjour de travail au Congo central, a lancé la cascade de formation des formateurs du niveau 3 à l'intention des formateurs électoraux. Les bénéficiaires de cette session de 7 jours, au total 29, devront à leur tour transmettre ces connaissances aux chefs des centres de vote, aux techniciens informaticiens des centres de vote ainsi qu'aux présidents formateurs. On l'écoute.
nous sommes contents de vous trouver des gens dans la salle. Comme cela vous a été annoncé par les chefs d'antenne, aujourd'hui coïncide avec le lancement d'une grande activité que nous appelons les niveaux 3 de la cascade de formation. Aujourd'hui, vous êtes appelés de fait, mais il y a un moment, on avait une catégorie d'avant vous qui étaient les FEP et les FEN qui ont été formés au niveau 2. Et avant eux, on avait également les missionnaires ou les agents missionnaires qui étaient formés au niveau 1. Et puis avant eux, on avait les concepteurs qui avaient été formés ou qui avaient fait les travaux de conception de différents documents au niveau 0. Aujourd'hui, je suis ici pour lancer cette activité du niveau 3, non pas simplement au Congo central, non pas simplement ici à Kassangoulou, mais nous lançons cette activité officiellement à partir de Kassangoulou sur l'ensemble du territoire national. La CENI avait prévu de pouvoir organiser cette formation depuis pratiquement cette date et la CENI tient au respect de son calendrier. Vous avez été retenu à travers un processus rigoureux, ce processus qui avait commencé par les tests à l'ordinateur et maintenant vous êtes retenu pour passer la formation durant 10 jours et après cette formation vous allez encore passer aux différents tests pour être retenu parmi maintenant ceux-là qui vont travailler dans les opérations électorales. Rendons-nous au CESAC où les observateurs et analystes ont clôturé la formation des 2 jours. Le CESAC, en partenariat avec Observatorio di Pavia, a ouvert le lundi 13 novembre une série de formations pour les agents du monitoring électoral. Le but de cette formation était d'outiller ces agents observateurs et analystes pendant la période électorale. Cette formation des 2 jours concerne également les équipes des provinces. C'était dans la salle Mayamba, dans la commune de La Gombe. Dans un autre volet de l'actualité, le ministre de la Communication et Médias ainsi que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ont co-animé un briefing presse le lundi 13 novembre 2023. Au menu, les actions de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Le reportage est Esther Amis. D'entrée de jeu, le DG de l'ARSP, Miguel Kachal, a salué les jeunes entrepreneurs qui ont choisi d'accompagner Félix Tshisekedi dans sa vision de créer les millionnaires congolais. C'est un combat, pas seulement du chef de l'État, mais de tous les Congolais. La sous-traitance n'est pas seulement dans les secteurs des mines, mais dans tous les secteurs d'activité économique du pays, a expliqué le patron de l'ARSP. En termes de bilan, il est revenu sur les actions menées depuis 10 mois qu'il est à la tête de cette entreprise. Nous avons commencé par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et vous avez vu que nous avons vulgarisé cette loi au travers de toute la République et nous continuons de vulgariser cette loi afin de pouvoir informer notre population et que la population puisse s'approprier de cette loi sur la sous-traitance. Après avoir vulgarisé la loi, nous avons apporté maintenant des réformes. Nous avons commencé à apporter des réformes. Et quelles sont ces réformes? Premièrement, nous avions constaté que les attestations d'enregistrement qui ont été délivrées ou qui étaient délivrées, à l'époque, c'était des attestations définitives. Alors, on a vu que sur 80% des attestations d'enregistrement ou d'entreprise de sous-traitance, 80%, il y avait des Congolais figurants. Pourquoi il y avait des Congolais figurants? Parce que nos amis, les expatriés, s'organiser pour être éligible. Ils savaient que pour être une société éligible, il fallait s'associer aux Congolais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois qu'il s'associe aux Congolais et qu'il a l'attestation d'enregistrement, après il va évincer
les Congolais. Parmi les acquis notés par le comité dirigeant avec Miguel Cachal à la tête, on peut citer le nombre croissant d'entreprises qui s'élève à ce jour à 2500 en l'espace de 10 mois, aussi des 3000 sous-traitants qui existaient. La RDC en compte aujourd'hui 14 000 et l'ARSP a l'ambition d'atteindre plus d'1 million. En RDC, l'actualité reste dominée par les élections générales prévues à la fin de cette année, dont la campagne électorale démarre dans moins d'une semaine. Désormais, c'est dans ce cadre que tous les 26 candidats retenus pour la présidentielle peaufinent les stratégies afin de se lancer à la conquête des électeurs. C'est notamment le cas de Félix Tshisekedi qui, d'après certaines sources proches, relève que c'est au stade des martyrs que ce dernier va lancer sa campagne électorale le 19 novembre prochain. Daniel Kamboa. En République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par les élections générales prévues à la fin de cette année, dont la campagne électorale démarre dans moins d'une semaine désormais. C'est dans ces cadres, tous les 26 candidats retenus pour la présidentielle peaufinent des stratégies afin de s'élancer à la conquête des électeurs. C'est notamment le cas de Félix Tshisekedi, président de la République en fonction et candidat à sa propre succession. D'après certaines sources proches de la présidence qui se sont confiées à Congo Buzz Télévision ce mardi, c'est au stade des martyrs que Félix Tshisekedi va lancer sa campagne électorale le 19 novembre prochain. Porté par l'Union sacrée de la nation, Félix Tshisekedi a embriqué un second mandat, notamment pour poursuivre les réformes entreprises et poursuivre l'amélioration des conditions de la vie des Congolais, à en croire certains cadres de la majorité présidentielle. Pour le pro-Tshisekedi, la réélection de l'actuel chef de l'État sera au rendez-vous, étant donné qu'il a réalisé beaucoup de choses au bénéfice des Congolais durant son premier mandat, citant notamment la gratuité de l'enseignement primaire et la hausse du budget de l'État. Une position qui, naturellement, n'est pas partagée par l'opposition. Dans le même registre, le candidat à la présidentielle 2023, Seth Kikuni, a dévoilé son programme quinquennal ce mardi 14 novembre à Kinshasa. Un programme ambitieux chiffré à 20 milliards de dollars dès la première année et 110 milliards pendant 5 ans. L'écoute au micro de Naomi Pila. L'innovation ici est que nous avons placé la lutte contre la corruption dans la catégorie de menaces contre notre sécurité intérieure. Un détourneur pour nous n'est pas différent d'un rebelle du M23, n'est pas différent d'un terroriste de tous les mouvements terroristes qui se trouvent dans notre pays. Alors nous avons placé la lutte contre la corruption dans cette catégorie-là, de menaces contre la sécurité intérieure. Donc lorsque vous détournez sous notre gouvernance, vous serez poursuivi pour crime de haute trahison. C'est comme cela qu'on le définit. Et nous allons veiller à ce que ce genre de procès puisse avoir lieu dans des tribunaux spécialisés. Et pour renforcer cette mesure, nous voulons étendre la portée de l'audit de la Cour de compte. On veut que ce soit la Cour de compte qui s'occupe de ce travail et nous allons supprimer l'IGF. L'IGF n'existera pas sous notre mandat pour la bonne et simple raison que nous avons constaté que l'IGF n'est pas en mesure de contrôler la présidence de la République parce que l'IGF est une agence de la présidence de la République. Or, le plus grand détournement vient de la présidence de la République. Quand on dit social dans le pays, je sais que le politicien, c'est sur ces points qu'il vous mente. C'est sur ces points qu'il vous roule. C'est sur ces points qu'il vous endort. Quand on parle social dans notre programme, on parle de toute autre chose. Dans notre programme, il s'agit plutôt de donner à tout Congolais l'opportunité ou encore la chance de devenir celui qu'il veut, faire ce qu'il veut et avoir accès à toutes les opportunités que présente notre pays.
Je disais en titre, le monde célèbre ce mardi 14 novembre la journée mondiale des luttes contre le diabète, une journée qui offre l'opportunité de sensibiliser les populations sur les dangers et complications du diabète. À cette occasion, le Programme national des luttes contre le diabète a organisé une matinée scientifique dans la salle des conférences de l'Organisation mondiale de la santé. Esther Amissi. La matinée scientifique a mis autour d'une même table tous les acteurs et prestataires impliqués dans la lutte contre le diabète. Cette année, le thème retenu est « Connaître les risques pour éviter les complications du diabète ». La journée mondiale des luttes contre le diabète offre l'opportunité de sensibiliser à l'impact du diabète sur la santé des personnes et de souligner les possibilités de renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement du diabète, indique le Dr Kamanga Ferdinand, numéro 1 du Programme national de lutte contre le diabète. Nous avons voulu marquer cette journée par un thème assez spécial qui est celui de connaître les risques pour éviter les complications du diabète. Comme vous le savez, le diabète, c'est une maladie dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait beaucoup de victimes à travers le pays. Non seulement des victimes en termes de vies humaines, mais aussi des victimes en termes de personnes qui deviennent improductives. C'est une maladie qui, lorsqu'elle arrive au niveau des complications, la personne devient inactive sur le plan de travail. Et donc, il y a une implication socio-économique là-dessus. C'est pour ça qu'il est important, au cours de matinées comme celle-ci, de faire la sensibilisation de l'importance du diabète par rapport à la morbidité et la mortalité pour que les gens se sachent, connaissent et se prennent en charge. Au grand mot, des grands remèdes, dit-on, des kits complets ont été remis aux prestataires impliqués dans la lutte contre le diabète. La célébration de la 32e journée mondiale de lutte contre le diabète ouvre la voie à l'organisation des campagnes de dépistage gratuits du diabète à travers le pays. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'attention soutenue. Bonsoir chez vous.